Il y a des lois qui modifient une procédure, d'autres qui réforment une institution. Et puis il y a celles qui attentent à la nature même de nos valeurs républicaines fondamentales. Cette loi Le Pen appartient à cette dernière catégorie et est, elle aussi, abjecte. Abjecte car derrière les artifices juridiques, derrière les mots soigneusement choisis de présomption de légitime défense, elle est l'étape ultime du pourrissement d'un État dont la violence, prétendument légitime, échapperait au contrôle du droit. Abjecte car en 2017 déjà, le ministre socialiste Cazeneuve consacrait le permis de tuer en élargissant les possibilités pour les policiers de faire usage de leurs armes jusqu'à appliquer la peine de mort en cas de refus d'obtempérer. Aujourd'hui, cela ne vous suffit plus. Désormais, vous voulez étendre ce droit de tuer par l'instauration d'une présomption de légitime défense. Cela signifie que celui qui tirera n'aura à apporter aucune preuve justifiant du bien fondé d'un tel usage de la force qui sera par présomption considéré comme justifié. Voilà ce que contient réellement ce texte issu des bancs du Rassemblement national. Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La liste des textes que viole cette loi est longue. Autant de textes qui protègent le droit à la vie, la présomption d'innocence, la séparation des pouvoirs, la proportionnalité des peines, le droit à un procès équitable. Ne nous racontez pas qu'il s'agit de protéger les forces de l'ordre, déjà largement protégées par notre législation. Ce que vous cherchez à protéger aujourd'hui, ce n'est pas la police, c'est votre usage de la violence létale par la police, et donc votre droit de tuer par procuration. De tuer toujours les mêmes, les personnes de couleur, noires et arabes, harcelées par vos contrôles et victimes du racisme systémique de votre pays, de la police et de ses médias. Je veux rendre ici hommage aux victimes, à Angelo, Jean-Paul, Adam, Rayana, Louis, Sullivan, Gay, Olivio, Romain, Souheil et l'enfant à naître de Nordine, dont certaines sont présentes dans cet hémicycle et que je vous demande de regarder dans les yeux lorsque vous presserez la détente de ce texte qui entraînera toujours plus de deuil. Ce texte ne crée pas davantage de sécurité pour notre société. Il étend une impunité déjà largement décriée par toutes les associations et familles de victimes qui se battent au quotidien contre votre injustice. Il ne protège pas les policiers, il affaiblit le contrôle exercé sur l'usage de leurs armes. Il ne renforce pas l'état de droit, il organise son abandon. En instaurant une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers et des gendarmes, vous inversez un principe fondamental de notre droit. Jusqu'à présent, celui qui invoquait la légitime défense devait en démontrer les conditions. Et demain, ce sera aux familles de victimes de démontrer que le tir ayant tué leurs proches n'était pas justifié. Mais avec quelle preuve? Ce sera impossible et c'est précisément le but de cette loi qui est de créer une impunité totale des forces de l'ordre, caractéristique des régimes les plus haïssables. Car lorsqu'une personne peut être privée de la vie par une décision prise en quelques secondes, avec une présomption légale en faveur du policier qui aura ouvert le feu, alors l'intervention du juge est au mieux posthume. Et l'agent qui tire inflige purement et simplement la peine de mort. Celle-ci fut pourtant abrogée depuis de longues décennies, mais avec vous, Robert Badinter doit se retourner dans sa tombe. Cette proposition de loi ne renforcera ni la sécurité des policiers, ni celle des citoyens. Elle aggravera au contraire la défiance, alimentera les tensions et éloignera encore davantage la police de la population qu'elle est censée défendre. Et permettez-moi enfin de souligner le choix politique qui est fait aujourd'hui, car ce texte, revendiqué par Le Pen père, le tortionnaire, a ensuite été recyclé par la droite à Vauquier. Et votre gouvernement a fait ce choix, le reprendre à son compte et l'inscrire à l'ordre du jour de votre propre semaine gouvernementale. Quel aveu! À force de courir derrière les obsessions sécuritaires de la droite et de l'extrême droite, le macronisme ne se contente plus de leur emprunter leur vocabulaire. Il reprend désormais leurs textes à son propre compte et pour son total déshonneur. Ce clan présidentiel putréfié, n'ayant plus aucune autorité politique ni morale, se vautre désormais dans l'autoritarisme. Meurtrier par procuration, c'est vous qui pressez la détente des prochains assassinés sous les tirs de la police partout, car la justice n'est plus nulle part en France. Vous avez dévoyé la doctrine du maintien de l'ordre pour votre seule préservation de classe et à l'avantage de votre seule corruption.
Nous voterons bien évidemment contre cette proposition de loi, parce que la France insoumise refuse le rétablissement de la peine de mort, parce que nous refusons de faire entrer dans notre droit et notre loi le programme du Front National, parce que nous refusons que nos enfants soient assassinés par les forces de votre ordre raciste, et enfin parce que nous refusons que la peine capitale se substitue à la présomption d'innocence. À bas votre État policier, à bas votre État meurtrier, et contre votre racisme systémique, vive l'État de droit que nous réhabiliterons en 2027. La parole est à monsieur